Et enfin, les secrets des Chinois ont été révélés. Je suis très content dans cette vidéo. À un moment donné, moi, je me pose la question, mais comment est-ce que les Chinois qui ont été méprisés tant d'années, aujourd'hui arrivent à s'imposer sur le plan mondial? Mais je n'arrivais pas à croire qu'un jour, ces secrets seraient dévoilés. Alors, parce que j'ai appris ces secrets, je me suis dit, il faudrait que je partage ces secrets avec toi. C'est seulement avec ces secrets que nous pourrons vraiment être optimistes, que nous pourrons promettre l'émergence de notre continent. Et retiens bien ceci, au terme de cette vidéo, si tu n'as pas lancé ton business, tu t'es déclaré officiellement le traître du continent noir. Je suis certain qu'au travers de cette vidéo, la stratégie des Chinois que je vais vous révéler officiellement dans cette vidéo va permettre radicalement que l'Afrique aussi s'impose. Mais avant de te présenter ces secrets, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi si tu me découvres pour la première fois au travers de cette chaîne. Je suis Etoneki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que dans le domaine, dans le monde capitaliste où nous vivons, nous avons besoin d'avoir un grand rêve et avec le peu d'argent que nous avons, en les accouplant, nous allons commencer par révolutionner notre continent. Alors si c'est que nos thématiques te plaisent, tu n'as qu'à faire des choses. Tu t'abonnes dès maintenant en activant également la cloche de notification, ce qui te permettra d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, tu partages massivement cette vidéo afin que le monde entier, afin que l'Afrique tout entière découvre les secrets qui nous a été tant cachés par les Chinois. La Chine n'a rien fait d'extraordinaire. Laisse-moi t'expliquer ceci. Est-ce que tu savais qu'à un moment donné, les Chinois ont été traités du racisme comme aujourd'hui, toi et moi, les Africains? Est-ce que tu savais, à un moment donné, les Chinois ont crié au scandale face au racisme comme nous, les continents noirs, même si nous ne sommes pas des peaux noires. Mais à un moment donné, les Chinois se sont rendus compte. Crier au scandale, victimisation, ça ne passera pas. Il faudrait qu'on arrive à s'imposer sur le plan économique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malheur à toi qui va traiter du racisme face à un Chinois qui va assumer tes dires, qui va assumer tes actions. Qu'est-ce qui a permis aux Chinois de faire tout cela? À un moment donné, les Chinois se sont dit que la roue existe déjà et ils n'ont pas besoin d'inventer une autre roue. C'est de copier. La stratégie des Chinois aujourd'hui, c'est de copier. Mais ils ne se sont pas limités seulement à copier. Mais ils se sont dit, après avoir copié, ils devraient innover. Alors c'est la seule stratégie que, en tant qu'Africain, en tant que jeune Africain, en tant que rêveur qui promet l'émergence du continent noir, c'est la seule stratégie que nous devons utiliser. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, un peu partout, nous parlons du KFC. Qu'est-ce que KFC a fait d'extraordinaire? C'est du poulet. Est-ce que toi, tu n'as pas poulet chez toi? Est-ce que toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle poulet? Mais un peu partout, tout le monde veut manger du KFC. Alors, il faut copier seulement ce que KFC est en train de faire. C'est tout. C'est la seule chose qu'il faut faire. Mais tu ne devrais pas te limiter seulement à faire du KFC, du poulet comme KFC le fait. Après avoir fait cela, apporte un peu une touche de plus qui pourra te faire démarquer du KFC. Et c'est dans ce sens que tu pourras avoir beaucoup de la clientèle. Parce que lorsque tu veux faire les choses identiques comme KFC, qui va laisser l'original pour aller prendre la photocopie. Maintenant, il faudrait que tu apportes une touche d'innovation et tu te feras démarquer. Voici un autre exemple. McDonald's. Tu vas penser que McDonald's, c'est quelque chose d'extraordinaire. McDonald's, c'est du pain chargé avec de la viande. Est-ce que toi, tu ne peux pas t'inspirer de McDonald's
pour créer ton propre menu. Si tu constates cela, tu vas voir que toutes ces personnes qui arrivent à influencer, qui arrivent à s'imposer sur le plan mondial, se sont inspirés de quelqu'un. C'est la même chose aujourd'hui, tu compares TikTok et Facebook. TikTok n'a fait que copier Facebook. Et aujourd'hui, tu vas voir que TikTok est en train de s'imposer plus. C'est seulement avec cette stratégie qu'aujourd'hui, TikTok est en train de s'imposer face à Facebook. Parce qu'à un moment donné, c'est TikTok, n'oublie pas que c'est toujours les Chinois. Parce que c'est leur stratégie, ils ne font que copier. La Chine ne fait que copier. Plutôt, ce qui marche, il faudrait que tu cherches cela. Si tu veux copier quelque chose, copie ce qui marche et apporte une petite innovation. Est-ce que tu te rappelles qu'à un temps donné, lorsque tu allais acheter un téléphone, on te disait que non, ce téléphone n'est pas bon, que c'est un Shintok. Est-ce que tu te rappelles de ça? Shintok, c'est-à-dire que les Chinois ont tout copié. C'est ce dont nous les Africains, nous devrons nous inspirer. Arrêtons de penser que nous allons créer des choses qui n'ont jamais existé. Avant tout cela, copions ce qui existe et permettons à notre continent de s'imposer. Je pense que c'est la seule stratégie plutôt que nous devrons utiliser en tant que jeunes Africains, en tant que jeunes revers africains pour permettre notre continent à aller vers l'émergence. Aujourd'hui, nous asseyons partout, nous pleurnichons, nous nous victimisons, nous accusons tout le monde de tout et de n'importe quoi. Oh, tout autour de nous, nous voyons les choses qui marchent, que nous devrons copier. Mais malheureusement, nous copions les choses à l'envers. Aujourd'hui, tu vois ton frère en train de faire tel domaine d'activité, toi aussi, tu fais ça exactement à côté de lui. Pas dans le but de le concurrencer, mais dans le but de pouvoir saboter son business afin qu'il pète la clientèle. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, lorsque nous voulons faire nos business, tu vois que quelqu'un va aller enterrer quelque chose dans la boutique ou bien devant le magasin de quelqu'un pour l'empêcher de pouvoir aller de l'avant. Attention, ce n'est pas avec cette mentalité, ce n'est pas avec ce mindset que nous pourrons permettre que notre continent puisse avancer. Aujourd'hui, lorsque nous voyons la Chine, les Chinois plutôt, dans nos pays, qui sont également en train de s'imposer dans nos propres maisons, c'est que lorsque tu vas auprès d'un Chinois, que tu veux tel appareil, lorsqu'il sait qu'il n'a pas tel appareil dont il demande, il te recommande chez un autre Chinois. Soit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te dire, passe dans quelques instants, dans tel nombre de minutes, tu trouveras ce que tu as demandé. Et il va faire immédiatement un coup de fil à ce second Chinois qui est de l'autre côté de la rue, à ce qu'il puisse le fournir ce téléphone. Et c'est comme ça qu'ils travaillent ensemble et ils avancent. Aujourd'hui, nous, les continents noirs, on est champions pour se détruire. Est-ce que tu es sûr que c'est avec cette mentalité qu'un jour on pourra dire que l'Afrique s'est imposée sur le plan mondial? Regardons également le Brésil. Regardons également l'Inde. C'est tout cela qu'ils sont en train de mettre en place. Tout le monde copie et innove. Alors, si aujourd'hui, nous voulons faire émerger notre continent, c'est de copier ce qui marche. On n'a même pas à réfléchir pour se casser la tête. On copie seulement. Copier, décopier tout ce qui marche. On copie. Copier, décopier, on copie et on innove, on avance. C'est la seule stratégie que les Chinois ont utilisée pour pouvoir s'imposer. Est-ce qu'en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas faire cela? Un jour, j'ai vu un jeune Ivoirien, j'ai entendu, j'ai appris son histoire. Vraiment, j'ai été motivé. Il est question de Aziz Ben Konaté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, au lieu d'importer du poulet, qu'on ne sait même pas comment l'élevage a été fait, je m'inspire de cela et je m'impose dans mon pays. Je vais m'imposer avec le temps sur le plan continental. Et aujourd'hui, son business avec volaille, donc il est en train de faire des choses extraordinaires. Et au travers de cette vidéo, je vous recommande de pouvoir consommer. Vous qui avez la possibilité de pouvoir trouver les produits de Ben Aziz Konaté, faites-le pour soutenir ce jeune parce que c'est un vaillant héros.
Aujourd'hui, si tu regardes également la communauté des téléphonies mobiles, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de se copier, décopier. Orange Money, MTN Money, Move Money, T-Money. Ça, c'est un peu partout. Chacun copie ce qui marche. Et tu vas voir, qu'est-ce que les autres ils font pour innover? D'autres baissent les prix, les frais plutôt, et d'autres, ils sont en train de faire des petites modifications au niveau des réseaux pour que cela puisse aller un peu plus vite. C'est la seule stratégie, sans vous mentir, c'est la seule stratégie que nous pourrons utiliser pour pouvoir relever les défis qui se posent sur notre continent. Chers jeunes Africains, à partir d'aujourd'hui, arrête de pouvoir penser aller trop loin. Regarde tout autour de toi ce qui marche, copie. Après avoir copié, innove. Après avoir innové, présente-toi sur le marché. C'est avec ça que nous pourrons vraiment faire changer notre continent. Je ne pense pas qu'après cette vidéo, tu vas me trouver des excuses pour lesquelles tu n'étais pas lancé dans le monde entrepreneurial.